Bonjour à tous. Du coup, on est content que vous soyez là. On va peut-être commencer par un tour de table pour se présenter tous les trois et présenter nos trois sociétés. Et puis ensuite, on vous expliquera un petit peu euh, bah, toutes les questions que peuvent se poser soit des salariés pour passer freelance, soit des jeunes freelances. C'est une bonne partie des questions que les salariés peuvent se poser, les freelances peuvent aussi se les poser. Et donc, on essaiera à travers finalement un peu le parcours que moi j'ai pu avoir, qui était freelance au début, de vous expliquer les difficultés que j'ai pu rencontrer et quels sont les outils qui sont en place à l'heure actuelle pour y remédier et simplifier les choses pour un freelance quasiment autant que pour un salarié. Peut-être, si tu veux, Lorraine, toi, commencer à te présenter. D'accord, enchantée. Donc, moi, c'est Lorraine. Je travaille pour iPadDat depuis 1 an et demi à peu près aujourd'hui. Je m'occupe de la relation client chez iPadDat. Je suis spécialisée sur la cible expert comptable, personnellement. Et donc, iPadDat, pour faire assez rapidement, c'est un outil de préparation à la comptabilité pour les entrepreneurs qui va donc accompagner les entrepreneurs à gérer leur comptabilité grâce à un outil qui est simple et intuitif et qui va permettre en fait à l'entreprise de pouvoir avoir une vision assez globale de la santé financière de son entreprise tous les jours et de manière quotidienne. Voilà. Ok, moi c'est Jean. Du coup, je travaille chez WeMind et chez WeMind en fait on est une néo-assurance spécialisée pour les indépendants. Ça veut dire qu'en fait, on offre des couvertures spécifiques aux indépendants, ce qui concerne la santé et l'activité. Donc, vous allez pouvoir retrouver chez nous tout ce qui va être mutuelle, maintien des voyances ou maintien des revenus, ou prévoyance, le terme technique, et également RC Pro, mais aussi d'autres types de solutions qui sont un peu spécifiques aux indépendants, comme la garantie logement, et puis le comité d'entreprise, qui est quelque chose, normalement, on n'a pas forcément accès quand on est indépendant, et c'est le genre de petits bonus que vous avez quand vous rejoignez la communauté WeMind. Bon, super. Donc, moi, c'est Grégoire Corpos. Donc, j'ai cofondé avec Pierre Lévy, qui est connecté aussi, Finstart, qui est une marketplace pour mettre en relation les freelances avec des banques pour tous les métiers du conseil en finance, comptabilité, risque et conformité. Donc le fonctionnement, c'est que si demain Société Générale cherche un contrôleur de gestion, par exemple, eh bien, comme ils utilisent notre plateforme Finstart, ils se connectent, ils tapent dans un moteur de recherche contrôleur de gestion pour démarrer le 4 janvier, par exemple, et sur un taux entre 700 et 800 euros, eh bien, ça leur sort 4 ou 5 profils. Ils entrent en contact avec les consultants et ils les rencontrent pour démarrer une mission et contractualiser avec eux. Donc en gros, on simplifie un peu la vie des freelances pour leur trouver des missions et on fait des partenariats avec des entreprises comme justement WeMind et iPadZat pour simplifier la vie des freelances. Et donc, ce qu'on va faire, c'est donc le thème du webinaire, c'était comment passer de salarié à freelance. Et donc, on va vous présenter ça en vous racontant un petit peu l'histoire. J'essaie de rendre ça un peu sympa avec des anecdotes. L'histoire que j'ai pu avoir lorsque j'étais d'abord salarié chez BNP Paribas. Donc, je travaillais à la direction financière de BNP Paribas, j'étais consolideur. J'étais en CDI, j'étais très bien dans mon poste. L'ambiance était bonne et j'avais pas spécialement envie d'en partir au début. Et le freelancing, c'était pas forcément quelque chose que je connaissais vraiment. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une année, donc c'était en 2014, 2013-2014, et je me suis rendu compte que c'était une période où les augmentations étaient compliquées, les évolutions de poste étaient compliquées aussi parce que les recrutements étaient gelés, donc les mobilités internes étaient très longues. J'allais avoir 30 ans et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je reste encore 2-3 ans au même poste, soit je vais voir ailleurs. Et donc je me suis dit, pourquoi pas voir ailleurs? Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait être consultant en freelance. Et une amie à moi m'a dit, tiens, vas-y, si tu veux, il y a une mission chez un client, dans une autre banque. J'ai passé les entretiens, j'ai été pris, mais c'était pour un démarrage en 3 mois parce que j'avais 3 mois de préavis. Bon, j'ai posé ma démission, mais j'étais un petit peu en stress personnellement de me dire, est-ce que le client va vraiment m'attendre 3 mois? Est-ce qu'entre-temps, il ne va pas trouver un autre consultant, il va me prendre, et puis j'ai démissionné, donc je n'ai pas le chômage, j'ai rien derrière. Donc j'étais un petit peu
en stress là-dessus parce que en 2014, pour trouver une mission, il n'y avait pas de plateforme comme maintenant. Je me suis dit, s'ils ne me prennent pas, j'ai plus rien. Donc, pour essayer de trouver une solution à ça, j'ai également candidaté à des postes. J'ai eu un CDI aussi entre les mains que j'ai gardé au chaud jusqu'à la veille. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai appelé la veille le client qui devait me prendre en mission et j'ai dit, vous êtes sûr, je peux démarrer demain? Oui, oui, c'est bon. Du coup, j'ai appelé la banque qui m'a proposé un CDI. J'ai dit, désolé, finalement, je ne viendrai pas demain. Donc, c'était pas très clean, mais j'avais tellement, tellement les boules de me retrouver sans rien que j'ai fait ça. Donc, je m'en veux un peu, mais à coup pas. Mais toujours est-il que voilà, moi, ça m'a sécurisé et j'ai démarré. Et c'est vrai que donc ça, c'était en 2014. Et maintenant, en 2020, c'est là où Finstart intervient, parce que pour éviter que les salariés qui voudraient se lancer en freelancing ou bien les freelances actuels ne stressent trop pour la mission, on a mis en place justement cette plateforme pour aider les freelances à trouver des missions facilement. Et du coup, sur Finstart, vous pouvez mettre votre profil et les clients vont trouver vos profils pour des missions, ils vont pouvoir vous contacter. Et en même temps, il y a également des missions qui sont postées. Des fois, les clients n'ont pas trouvé exactement le profil qu'ils cherchent, ou alors cherchent un profil un peu spécifique qui fait qu'une recherche par mots-clés est un peu dure, donc ils préfèrent faire un descriptif de poste et de mission. Et donc, du coup, tous les inscrits sur Finstart pourront voir les missions. C'est un service qui va être mis en place dans les semaines à venir. Ils pourront voir les missions et candidater directement en ligne. Donc finalement, c'est assez rassurant. Si j'avais eu ça en 2014, je pense que je n'aurais pas cherché un CDI que j'ai planté la veille du démarrage. Donc voilà, donc ensuite, dans le cheminement, j'étais très content, je démarrais. Sauf que là, est venu plein de questions pour moi. La première, c'est, on m'a demandé une responsabilité civile professionnelle. J'étais content, mais je ne savais pas exactement ce que c'était, pour être honnête, et je ne savais pas très bien où retrouver. Donc j'ai tapé RC Pro sur Google. Mais bon, c'était pas simple. Hein. Et donc, c'est là où WeMind peut aider. J'aurais bien aimé que ça existe en 2014. Jean va pouvoir nous expliquer un peu mieux. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ça fait partie des petits tracas qu'on rencontre quand on se lance en freelance et qu'on commence à avoir des missions. C'est que les clients qu'on va rencontrer vont souvent nous demander de prendre une RC Pro. Donc une RC Pro, en fait, c'est une assurance que vous prenez en tant que freelance, mais qui sert à protéger vos clients si vous leur causez des dommages. Et c'est souvent le cas dans les métiers du numérique actuel, de pouvoir d'être en mesure de causer des dommages à quelqu'un. Ça arrive heureusement pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut être des dommages qui sont matériels ou physiques, comme bousculer quelqu'un sans faire exprès ou casser quelque chose chez son client, mais ça peut être surtout immatériel quand on touche notamment des données chez le client, on crée des bugs sans le vouloir ou qu'on introduit des virus, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est quelque chose quand on n'est pas couvert en tant que freelance, ça peut en fait derrière coûter très très cher. C'est-à-dire que si par exemple on a des cas de freelance qui immobilisent les serveurs de leurs clients pendant quelques jours, voire quelques semaines, le coût derrière pour le client, il est dramatique. Imaginons que ça immobilise des services complets, des personnes ne peuvent pas faire leur travail. En tant que freelance, si votre responsabilité elle est engagée là-dessus, ça peut être des sommes qui peuvent être vite très importantes. Donc c'est pour ça que les clients ils vont se rassurer en vous demandant une RC Pro. Et donc c'est quelque chose qui en général est assez c'est pas obligatoire en fait, mais c'est souvent quelque chose qui va être un peu rédhibitoire si vous l'avez pas. Donc là-dessus chez WeMind, nous on a une approche un peu particulière, c'est que on a cette RC Pro qui sert en fait à couvrir vos clients, mais on l'a sorti en fait avec des services supplémentaires qui vont en fait vous aider vous. C'est-à-dire que quand votre responsabilité n'est pas encore engagée, que quelqu'un vous accuse de quelque chose, en fait, on va pouvoir déjà vous accompagner d'un point de vue juridique, vous conseiller. Il y a des personnes des juristes qui vont intervenir dans votre dossier pour vous aiguiller. C'est souvent une grosse aide parce que quand on est freelance, on peut être face à des clients qui vont
refuser de payer ou qui vont pas être contents potentiellement de choses que vous leur avez livrées, ou de vos services. Et à ce moment-là, on peut se retrouver un petit peu dans une situation où on va être un peu dépourvu. Et dès que on parle de sujets juridiques, ça peut vite aussi paraître un petit peu effrayant. Et à ce moment-là, c'est utile d'avoir des personnes qui sont là pour vous accompagner. Et c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, c'est pour ça que notre RC Pro, elle a ce type de services supplémentaires. Je ne vais pas trop détailler derrière tout ce qu'on propose. Vous pouvez aller voir sur notre site, mais il y a aussi des frais juridiques qui sont engagés dans ce genre de démarches qui peuvent aussi être importants et c'est des choses que nous, on prend en charge chez WeMind. Donc, RC Pro, c'est toujours comme ça un mot qui commence à faire un peu peur, mais en soi, faut pas non plus trop s'en inquiéter. C'est souvent effectivement un prérequis quand on veut commencer à trouver des missions. Et dans l'exemple que Grégoire donnait, c'est quelque chose qui peut arriver assez vite. Et du coup, l'important, c'est surtout en fait de bien choisir encore une fois ses partenaires sur ces sujets-là quand on se lance en freelance. Oui, non, c'est vrai que c'est important parce que moi, du coup, j'ai tapé sur Google, j'ai essayé de contacter et finalement, j'ai pris celui qui était capable de me sortir une attestation le plus vite possible. Donc, le choix n'était pas forcément le meilleur. Donc là, c'est pas mal d'avoir des outils qui communiquent un peu mieux là-dessus et qui sont dédiés aux freelance. Parce que finalement, c'est vrai que c'est aussi votre spécificité, c'est que vous connaissez bien ce marché, alors que quand on va dans des grands acteurs, on connaît des fois un peu moins bien ce marché. Donc j'ai eu comme difficulté la RC Pro, mais après j'ai eu aussi la difficulté qui était de savoir quelle forme juridique il fallait que j'utilise et comment mettre en place des statuts. Et alors là, j'étais un peu embêté. Enfin, je me suis rappelé de mes cours de master j'essaie de me replonger dedans, mais bon, pas mal de choses avaient changé depuis. Puis il fallait faire ça assez vite parce que la mission démarrait. Et donc, j'ai demandé autour de moi si on connaissait un expert comptable. On m'a envoyé vers un expert comptable qui était très bon pour les boulangers et les artisans, mais qui ne connaissait pas du tout le métier du conseil et qui ne connaissait pas du tout les freelances. Donc, c'était un peu dommage. Et donc, heureusement, par chance, j'ai réussi à trouver un expert comptable qui m'a été recommandé par quelqu'un qui avait été freelance pendant un temps, puis qui était repassé salarié. Et donc voilà, mais bon, c'est pas toujours simple à trouver. Et quand on cherche sur Internet, on trouve pas mal d'experts comptables délocalisés en ligne, etc. C'est bien, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu les freelances. Alors pour ça, avec FinStart, on a fait un partenariat avec un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle JTech et qui permet d'aider au choix du statut, enfin au choix de la forme juridique, pardon, et à la mise en place des statuts. Donc du coup, si vous passez sur le site finstart.io, vous verrez le partenariat et en contactant JTech de notre part, on a négocié un package qui est vraiment pas cher, qui est à 250 € pour la création de votre entreprise, en fait, le choix des conseils sur la forme juridique, EURL, SASU, entrepreneur individuel, auto-entrepreneur, etc. Et puis la création des statuts. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut vous aider. Et ensuite, la démarche d'après, c'est toute la gestion de la mission. Alors, dans le déroulé de la mission, je me retrouve à la fin du mois avec une pile de notes de frais qui est assez épaisse parce que j'ai 20 tickets de cantine quand je peux manger à la cantine du client ou de sandwicherie ou de resto ou de choses comme ça. Et finalement, je les empilais dans une boîte à chaussures et puis je faisais ça de mois en mois. Et à la fin de l'année, mon expert comptable me disait « Attends, tu n'as toujours pas envoyé tes notes de frais, c'est un peu galère. » Alors, je me retrouvais la nuit à faire ça entre 2h et 5h du matin dans un Excel avec le montant de la TVA, la date, la moitié des tickets s'étaient effacés. J'essayais de retracer dans mon agenda, c'était vraiment horrible. Et c'est là où je passais la main à iPadZat parce qu'ils ont développé un truc qui est vraiment, enfin, que moi je trouve vraiment génial, qui va très vite. On prend en photo nos tickets, c'est hyper rapide. J'aurais aimé que ça existe en 2014. Mais je te laisse en parler mieux que moi, Lorraine. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir sur iPadZat, c'est que de base, en fait, c'est un outil qui est collaboratif entre justement les experts comptables et le client, donc l'entrepreneur en l'occurrence. Et en fait, de base, les fondateurs de iPadZat, c'était des entrepreneurs. Ils avaient une autre entreprise avant de monter iPadZat. Et exactement comme toi, Grégoire, ils n'arrivaient plus à gérer, en fait, à retrouver toutes leurs factures, à savoir
quelle facture correspondait à quelle transaction, ils n'arrivaient plus à gérer. Et l'avantage, c'est que l'un d'eux est développeur et donc du coup, il a créé un code pour aller récupérer automatiquement toutes ces factures dans sa boîte mail, etc. Et c'est de là qu'est sortie l'idée d'iPadDat. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que justement, on ne veut pas se montrer comme étant un outil uniquement comptable parce que c'est pas ce qu'on est. On a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, justement parce que, enfin, pour les personnes en fait qui ne sont pas du tout comptables et qui ne comprennent pas grand-chose à la compta, très honnêtement. Moi, je travaille chez eux et j'ai jamais fait de comptabilité de ma vie. C'est pas du tout mon métier. Moi, mon métier, c'est juste d'essayer de les accompagner et d'essayer justement de faire en sorte que la gestion en interne soit plus simple. Donc, en fait, sur iPadDat, vous allez pouvoir collecter automatiquement toutes vos factures. Donc, que ce soit des factures fournisseurs que, par exemple, vous allez chercher sur Amazon tous les mois. Au lieu d'aller les chercher, vous pouvez vous connecter sur Amazon depuis notre plateforme. Et nous, avec un robot, on va aller récupérer ces factures-là automatiquement. Pareil pour la boîte mail. On se connecte à la boîte mail et on va récupérer toutes les factures que vous recevez sur votre boîte mail. Après, on a aussi, donc, comme tu disais, Grégoire, on a la partie gestion des notes de frais avec une application mobile qui va permettre en fait de prendre en photo les notes de frais, donc les petits tickets, à savoir qu'on a valeur probante sur tous ces tickets-là, ce qui veut dire qu'une fois que la photo elle est prise et qu'elle est bien synchronisée sur la plateforme, vous pouvez jeter le ticket. Et donc, du coup, auquel cas, ça vous… Ah, on a perdu… On a perdu Jean. On a perdu Jean. Et donc, du coup, en fait, oui, ça va vous permettre de plus avoir justement cette boîte à chaussures avec tous vos tickets et toutes vos factures mélangées. Et en fait, le gros avantage là-dessus, c'est que on va aussi se connecter à la banque, ce qui va faire qu'on va avoir le listing de toutes les transactions bancaires auxquelles on va pouvoir associer les factures. Et vu qu'on va récupérer la banque quotidiennement, on va récupérer les factures quotidiennement, c'est quelque chose qui va vous permettre à vous, en tant qu'entrepreneur, de voir en temps réel ce qui vous manque, ce qui n'a pas été payé, ce genre de choses. Donc voilà pour cette partie-là. On a une partie aussi gestion des ventes. Vous pouvez créer vos propres factures de vente. Et on a aussi un élément de gestion de la trésorerie pour simuler votre trésorerie et savoir où vous en êtes à tout moment. Voilà. Ouais, et donc c'est vrai que c'est pas mal parce que moi j'utilise l'application et des fois quand on est freelance, bah, on va inviter son client à manger, etc. Ce qui est chouette, c'est que ça permet de prendre en photo. On peut écrire j'ai mangé avec monsieur machin et du coup c'est tout de suite enregistré et en cas de contrôle URSSAF ou autre, on repasse pas du temps à chercher dans son emploi du temps mais avec qui j'ai pu manger ce jour-là. Donc franchement c'est vraiment chouette. Donc il y a ça en effet, et c'est vrai que moi là où j'étais aussi un peu à la ramasse, c'était donc en effet pour toutes les factures, etc. Enfin, je faisais mes factures sous Excel et souvent j'envoyais tout d'un bloc à Expert Comptable parce qu'il m'avait relancé 2 fois. Et je sentais qu'il allait bientôt me dire bon, moi je te garde plus comme client. Donc du coup j'envoyais tout, toutes les factures d'achat et de vente. Mais c'est vrai qu'avec iPadDat ça simplifie un peu. Donc voilà. Ensuite, parmi les autres problématiques que j'ai pu rencontrer, c'est les délais de paiement. Ça, c'est un sujet qui est important. C'est finalement quand on démarre une mission, c'est chouette, on a trouvé une mission, on a un contrat, on n'est pas content. Mais après, un deuxième sujet, c'est quand est-ce qu'on est payé. Et souvent, on n'y pense pas avant d'avoir démarré. Et donc, moi personnellement, j'ai démarré ma mission. Bon, je savais que forcément, il fallait que je fasse mon premier mois avant d'être payé. Mais j'étais habitué à être salarié, donc je me disais bon bah finalement, je vais faire ma facture. Et quand j'ai fait ma facture, je me suis rendu compte, mais en fait, je vais être payé au bout de 30 jours. Donc finalement, en fait, j'ai 2 mois, j'ai un mois de plus à couvrir que lorsqu'on est salarié. Et des fois, on ne l'a pas anticipé. Et puis finalement, les 30 jours, c'est bien, mais c'est de la théorie et c'est pas toujours réel. Des fois, moi, je travaillais avec des banques et du coup, comme j'étais freelance, je pouvais pas tout seul contractualiser avec une banque. Essayer d'aller voir Société Générale et de leur dire je suis Grégoire Corcos, on travaille ensemble, mais ils m'ont pas répondu. Donc du coup, j'étais obligé de passer par des cabinets qui me portaient. Et ces cabinets qui portent souvent disent, ils peuvent dire, il y a un petit peu d'attente parce que le temps que le contrat soit édité, etc. avec le client, ça peut durer un petit peu. Et donc, des fois, le paiement en 30 jours peut se transformer en paiement en 40 jours, 60 jours, etc. Et donc, pour faire ça, Finstart a bien conscience que pour les freelances, c'est compliqué, et en même temps, les freelances, c'est pas à eux de gérer le décalage de trésorerie. En tout cas, nous, c'est notre politique, et donc, on dit sur Finstart,
tous ceux qui trouvent une mission via Finstart, avec qui on trouve une mission, eh bien, on les paye en 3 jours. C'est-à-dire que vous démarrez le 1er janvier, vous faites votre mission. Le 31 janvier, vous éditez votre facture, pourquoi pas via iPadzat, et ensuite, on la reçoit, et 3 jours ouvrés après, on vous paye. Comme ça permet à tous les freelances de dire que finalement, ils sont dans la même logique que le salariat, parce que finalement, quand on est salarié, on est payé tous les mois, je sais pas moi, le 25 du mois. Bon, bah là, on est freelance, mais on est payé tous les mois, 3, 4, 5 du mois, en fonction de la date à laquelle on a envoyé les factures et les jours ouvrés. Mais voilà, enfin, plus tard, le 5 du mois, on est payé. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous, notre logique, c'est de se dire, on veut que vous vous concentriez sur votre mission et pas sur des relances pour être payé, etc. Donc voilà, donc ça c'est un autre point important. Donc pour ceux qui sont encore salariés et qui voudraient devenir freelance, anticipez-le parce que bon, bah, des fois il vaut mieux avoir prévu un peu 1 ou 2 mois de trésorerie et puis pensez à discuter avec les clients, comment ils vous payent, à quel délai ils vous payent, etc. Donc on a eu ça comme problématique, enfin j'ai eu ça comme problématique, et comme autre problématique, après, ça va peut-être faire rire, mais j'étais habitué, moi j'étais chez BNP Paribas où il y a un comité d'entreprise qui est génial, et du coup j'étais habitué à ça, et finalement là j'avais plus du tout toutes ces aides. Et comme j'étais en mission assez longtemps, j'avais le temps de sympathiser avec les gens, et du coup, j'avais ma voisine de bureau, où de temps en temps, après 6 mois, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais après 6 mois, quand on se connaissait bien, je lui disais, tiens, dis-moi, là, je voudrais aller au parc Astérix, hein, est-ce qu'il y a des places avec le CE, est-ce que tu en as les services, est-ce que ça ne te coûte pas si tu me les prends? Du coup, je suis passé par ce système-là, parce qu'on était en 2014, et il n'y avait pas encore beaucoup de solutions pour les freelances, hein. Et donc, bon, c'est pas l'idéal. Et donc, c'est vrai que là, je vais laisser la main à Jean, mais sur WeMind, il y a un CE qui est en place qui permet d'avoir ses places au parc Astérix ou ailleurs à tarif avantageux. Ouais, effectivement. Alors, c'est pas un produit à part entière chez WeMind. C'est un petit bonus que vous avez, quelle que soit l'assurance à laquelle vous souscrivez. Et c'est un petit peu le petit truc le petit truc sur le gâteau en plus qui permet quand on est freelance, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir garder quelques avantages du salariat. Ça fait partie de ce qu'on veut faire chez WeMind, c'est faire en sorte qu'on puisse retrouver tous ces avantages-là. Et c'est vrai que le freelance, le comité d'entreprise, c'est sympa. Après, il y a toujours 2 aspects, c'est-à-dire qu'il y a le côté loisir, effectivement, pouvoir aller au parc Astérix, pouvoir aller au ciné, profiter de ce genre de réduction. Ce qu'on a également ajouté dans le CE WeMind, c'est également des réductions aussi pour des outils et des services spécifiques pour les freelances, pour les indépendants, type banque, et des outils de logiciels. Donc ça permet aussi de pouvoir bénéficier de réduction sur des outils pro qui vont vous aider derrière au quotidien. Donc il y a un peu ce double effet là, et c'est vrai que bon, je ne vais pas détailler toutes les offres qu'il y a dans notre CE, mais c'est un truc qui est assez apprécié et qui est aussi, chez WeMind, on veut aussi en faire quelque chose qui est assez collaboratif et qui est sur lequel la communauté nous propose régulièrement des choses à retrouver dans le CE, que ce soit des petites marques de prêt-à-porter ou des petits services complémentaires, et on essaye à chaque fois de pouvoir voir dans quelle mesure on peut les intégrer à ce CE. Je trouve que c'est pas mal d'avoir une dynamique là-dessus, c'est un peu notre objectif. Non, c'est vrai. Et puis c'est vrai que voilà, c'est pas indispensable, mais c'est un petit plus quand on est freelance. Finalement, on se dit, on retourne un peu dans le confort du salariat, tout en ayant les avantages du freelance. Et c'est vraiment le but. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui fait un peu peur quand on est freelance, c'est que bon, souvent l'idéal c'est de se lancer en ayant sa première mission. Donc on fait sa première mission, c'est chouette, on est content. Mais finalement, après, il faut trouver la deuxième mission. Et du coup, c'est souvent un peu un stress parce que au début, on n'y pense pas, on a notre première mission, on se lance.
et après, quand on voit la fin arriver de la première mission, on se dit, mais attends, mince, comment je vais trouver une deuxième mission? Euh, et donc là, souvent, c'est un peu compliqué. Donc, on fait jouer le réseau, on fait jouer tous les outils possibles pour trouver une mission. Mais moi, quand je l'ai fait en 2014, c'était pas si simple que ça. En tout cas, dans les métiers compta finance, il fallait que je me rapproche de cabinet pour qu'ils m'aident et qu'ils me disent, tiens, j'ai un besoin, j'ai pas le salarié qu'il faut, donc je veux bien prendre un freelance. Mais c'est là où nous, avec FinStart, on propose toujours le système de remettre son profil. C'est-à-dire que si vous partez, vous êtes inscrit sur FinStart, vous trouvez une mission via FinStart ou ailleurs, vous mettez votre profil en indisponible. Et puis, quand vous sentez que votre mission se termine dans 15 jours, dans un mois ou dans 2 mois, vous pouvez réactiver votre profil et dire super, moi je vais être dispo dans un mois, je vais être dispo le 4 janvier 2021. En attendant, je suis pris. Et comme ça permet aux clients de commencer à voir vos profils. Et du coup, l'idée avec FinStart, c'est vraiment de vous aider à trouver des profils, à trouver des missions, pardon, le plus rapidement possible pour avoir le moins d'intercontrats possible. Et au niveau des taux, c'est important aussi quand on se lance en freelance. Si jamais vous êtes porté par des cabinets ou des sociétés, c'est de voir quel est le taux de portage finalement qui est appliqué par le cabinet. Nous, chez FinStart, on a normalement un taux parmi les plus bas du marché, on prend 10%. Donc voilà, notre but, c'est vraiment de payer vite, de prendre une marge qui ne soit pas très très importante pour que les consultants puissent être concentrés sur la mission et que tout soit le plus simple possible pour eux et qu'ils se concentrent sur la satisfaction du client et leur satisfaction aussi. Et le deuxième avantage sur le fait d'être sur FinStart, c'est que ça fait partie d'un des points qui avait remonté Damien au tout début, c'était la liberté et la possibilité de faire les choses à sa façon. Et ça, c'est un point qui est important pour nous, c'est de pouvoir donner le choix aux freelances, donner le choix de sa mission. Parce que finalement, quand on est freelance, c'est chouette, on se dit qu'on est libre, etc. Mais il faut que ça se traduise dans la réalité. Et des fois, en tout cas dans les métiers compta finance, il y a parfois certains freelances qui se disent ah bah mince, je suis très stressé par le fait de retrouver une autre mission. Donc dès qu'on me propose une mission, j'accepte la première parce que je ne sais pas si j'arriverai à en retrouver une autre facilement. Et donc c'est vrai qu'avec FinStart, on veut essayer de montrer que il y a de la fluidité là-dessus, qu'il y a un peu une profondeur de marché et qu'il y a régulièrement des demandes, régulièrement des besoins de mission qui permettent aux freelances de pouvoir aussi un peu choisir et de dire non, tiens, cette mission, elle m'intéresse pas, c'est pas le sujet que je veux, je sais le faire, mais c'est pas ça que je veux faire. Ou cette mission, elle est hyper loin, elle est à 50 ans en Yvelines, c'est trop loin de chez moi, j'ai pas envie de faire 2 heures de trajet tous les jours pour y aller. Ou la mission m'intéressait, mais j'ai fait l'entretien, j'ai vu le manager et je sais pas, ça fitait pas vraiment, donc j'ai pas trop envie de travailler avec ces personnes-là. Au moins, ça rend vraiment la liberté que le freelance doit avoir et qu'il a dans son nom d'ailleurs. Donc c'est vraiment un point qui est essentiel pour nous et qui est essentiel à tous les freelances qui démarrent. Et malheureusement, on est un peu triste quand on voit que les gens, après 3-4 ans, ils se disent là, il faut que je prenne la première mission qui tombe parce que j'ai peur d'attendre 4 mois pour en retrouver. Donc voilà, ça nous semble vraiment intéressant de pouvoir fluidifier ça au maximum. Bon, du coup, voilà, c'était un peu un résumé de mon parcours et des galères que j'ai pu vivre en tant que freelance. J'espère que ça a pu aider et rassurer quelques-uns. Et donc, finalement, en gros, pour résumer, mais peut-être que certaines des personnes connectées pourront nous donner d'autres craintes ou freins qu'ils ont à se lancer en tant que freelance. Mais en gros, pour résumer, le stress un peu de départ, c'est comment trouver une mission, comment s'assurer, comment être sûr d'être couvert si on démarre une mission et qu'on tombe malade là, dans cette période, si on démarre une mission, qu'on a le Covid, est-ce qu'on va quand même être un peu couvert ou pas couvert, comment on va gérer tout l'aspect juridique, fiscal, comptable et financier. Et voilà, est-ce qu'on arrivera après à tenir dans le temps et pour pas se lancer freelance que 6 mois le temps d'une mission et après repasser salarié. Donc finalement, c'est un peu moi toutes les craintes. Enfin, si je devais résumer les craintes que j'ai eues, c'est un peu toutes celles-ci. Si parmi D'ailleurs, ouais.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné. J'ai parlé de la RC Pro tout à l'heure qui permet de courir son activité. Il y a également un point qui est important quand on passe freelance et en venant du salariat, c'est tout ce qui va être la couverture santé et notamment le fait de pouvoir ce que tu as mentionné, c'est-à-dire se prémunir quand on a un problème, une maladie ou un accident, et que on n'est plus à même d'exercer en fait son métier, ou qu'on n'est plus à même d'exercer ses missions. C'est marrant c'est pas marrant, mais Damien disait tout à l'heure que ce qui l'intéressait dans le freelancing, c'était la liberté. Et c'est vrai que c'est un point qu'on retrouve la plupart du temps chez les personnes qui veulent se lancer en freelancing, c'est de pouvoir avoir la liberté de choisir ses missions, de donner un petit peu de sens à ce qu'on fait, et de pouvoir aussi gérer son temps comme on le veut. Il y a une contrepartie en fait à cette liberté qu'on gagne, c'est que quelque part il y a une forme de fragilité dans le statut de freelance, il faut en avoir conscience, qui fait que le système social actuel ne vous couvre pas si vous avez un accident, en tout cas il vous couvre de manière incomplète. C'est aussi pour ça que WeMind existe, enfin c'est même surtout pour ça que WeMind existe, c'est pour vous permettre en fait d'avoir les mêmes couvertures qu'en étant salarié quand vous êtes freelance. En fait, il faut savoir un truc, c'est que le modèle de protection sociale des indépendants, il est assez vieux, il date de l'après-guerre, et il a été construit à un moment où en fait les indépendants, la plupart des indépendants étaient des agriculteurs, c'était il y a quand même pas mal d'années, quand on leur a proposé en fait de cotiser un système de sécurité sociale universel qui permettait de gérer des retraites, de gérer le chômage, et eux on n'avait pas forcément besoin, parce que voilà, leur retraite était assurée par le fait de revendre leur terrain ou leur ferme. Le chômage n'existait pas vraiment, parce que de toute façon il n'y a pas forcément de chômage chez les agriculteurs à ce moment-là, qui sont autosuffisants, qui peuvent produire leur propre nourriture. Et en fait, du coup, ils ont été un petit peu écartés du système de sécurité sociale universelle. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les indépendants ne bénéficient quasiment pas de chômage. C'est une discussion qui est un peu en cours, mais à l'heure actuelle, il y a très peu de choses là-dessus. Et n'ont pas de système de santé qui est directement intégré. Donc c'est la responsabilité du freelance en fait de se prémunir là-dessus, et de prendre une mutuelle, de prendre une prévoyance qui va vous permettre en fait, quand vous êtes malade, de pouvoir être couvert, et surtout si demain il vous arrive un accident, d'avoir vos revenus qui sont maintenus, même si vos missions, vous avez dû les arrêter parce que vous êtes cassé la main en faisant du ski, ou cassé une jambe en faisant du vélo. C'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement, et ça peut être en fait c'est justement le contre-coup de la liberté que vous cherchez quand vous êtes freelance, c'est que si vous n'êtes plus en capacité derrière de faire vos missions, vous n'avez plus de revenus, c'est retour quelque part chez papa et maman, parce que vous ne pouvez plus faire face à vos charges, et du coup c'est un peu l'inverse de ce que vous êtes venu chercher. Donc c'est important de considérer ça, et c'est une des raisons de la création de WeMind. On ne peut pas non plus tout faire chez WeMind, c'est pour ça aussi on essaie de faire bouger aussi la protection sociale, le système de protection sociale des indépendants, notamment à travers le syndicat qu'on soutient, qui s'appelle indépendant.co, qui a été fondé cette année. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet qui peut être très très long, mais là, la période de Covid qu'on est en train de vivre met particulièrement en avant justement les lacunes de notre système de protection pour les indépendants. En fait, il a fallu inventer de toutes pièces un système de solidarité qui permettait aux indépendants d'avoir quand même un revenu, même si leur activité était totalement stoppée, contrairement au salariat qui avait un système qui a un système en place, qui est le chômage partiel, qui était déjà existant et qui a pu être activé. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour les indépendants. Il y a une partie dont WeMind donne la réponse, et il y a une partie sur laquelle il faut travailler, et il faut travailler ensemble. Il n'y a pas de solution miracle, il faut y réfléchir.
Mais en tant qu'indépendant, c'est un bel horizon. Il faut pas avoir peur de se lancer en indépendant. On trouve que c'est le meilleur choix possible. Mais il faut être conscient aussi des contraintes qui vont avec tous les avantages qu'il y a, qui sont très très nombreux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vraiment le fait d'être freelance, c'est une vraie liberté, mais c'est vrai que c'est une liberté qu'il faut entretenir. Et donc, là, on sort un peu du cadre de nos entreprises, mais c'est vrai que, pareil, il y a un point, en plus de la santé où il faut bien se protéger, c'est vrai que c'est important aussi de se dire qu'on garde un petit peu faut peut-être faire un petit effort d'épargne supplémentaire qu'on ne fait pas forcément quand on est salarié, parce que finalement, ça permet aussi de garder cette liberté, de se dire, bon, bah, si là, cette mission, j'ai pas envie de la faire, je suis pas pris à la gorge, m'obligeant à en prendre une autre tout de suite, etc. C'est vrai que c'est des points qui sont importants à avoir à l'esprit. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez génial d'être freelance, parce que on a une vraie liberté. Moi, typiquement, j'ai expliqué que lorsque j'étais salarié, je ne pouvais pas avoir les évolutions en termes de poste de travail et puis des évolutions financières. En passant freelance, j'ai pu avoir une belle augmentation, fait quitter le salariat pour devenir freelance. Et puis, le fait de changer de mission régulièrement, eh bien, c'est assez sympa, parce que finalement, ça étoffe mon CV. Et quand après presque 6 années de freelance, je me compare à des personnes qui, eux, sont restées en interne là où j'étais, j'ai un parcours qui est un petit peu différent, parce que certaines personnes soit sont restées en interne et du coup ont pu évoluer, mais finalement les mobilités se font toutes les 3 ans ou 4 ans en interne. Donc finalement, ils ont fait deux évolutions de poste depuis que moi je suis parti, alors que moi je suis allé dans plusieurs banques, j'ai fait des postes différents, et du coup ça donne, ça nous oblige aussi à se rechallenger, à découvrir d'autres choses, à pouvoir benchmarker les clients, les bonnes pratiques, etc. Et ça a un côté qui est assez sympa. Ça permet de rencontrer des équipes différentes. Moi, j'aime bien cet aspect social. Et donc, c'est vrai que c'est quand même chouette, parce que finalement, on redevient vraiment acteur de sa carrière en devenant freelance. Et c'est ce qui est, moi, c'est ce qui me plaît. Donc, en effet, il y a une liberté, mais il y a aussi une liberté de construire sa carrière un peu comme on veut, pour pouvoir dire, tiens, bah, moi, j'ai très envie là de partir trouver une mission en freelance dans le sud de la France, puis après, j'ai envie d'en reprendre une à Paris, ou bien alors j'ai envie de trouver une mission, mais plutôt dans tel secteur d'activité, par exemple, je suis dans la banque, mais d'aller dans l'assurance, ou d'aller dans l'immobilier si j'ai envie, toujours dans des métiers financiers, hein, mais en tout cas, voilà, ça permet une liberté qu'on n'a pas quand on est salarié. Donc, on peut vraiment créer sa carrière et la piloter un peu comme on veut. Et puis, finalement, on peut aussi se dire, quand on est salarié, des fois, on bosse à fond et on nous dit, ah, bah, désolé, on a bossé à fond, mais finalement, c'est une enveloppe globale pour le bonus qu'on va ventiler entre les 15 personnes du service. Bon, bah, chouette. Alors que quand on est chouette, mais bon, c'est pas énorme. Mais quand on est freelance, finalement, on se dit, bon, bah, j'ai bossé à fond, du coup, bah, là, je peux me verser un dividende en fonction de la forme juridique qu'on a prise, soit un dividende, soit me verser un salaire un peu plus élevé, soit je sais pas, faire plaisir en prenant un MacBook plutôt que de garder mon ancien PC. Enfin, je sais pas, mais enfin, en tout cas, voilà, on a une souplesse qui est assez sympa. Et finalement, on est un petit peu dans la logique on entendait à un moment donné, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui disait travailler plus pour gagner plus. Quand on est salarié, c'est un peu compliqué. Et quand on est freelance, finalement, on peut dire je travaille plus pour gagner plus. Ou alors, on peut dire tiens, moi, j'ai envie de travailler que 4 jours par semaine, parce que je veux avoir mon mercredi, je veux avoir mon vendredi, je veux avoir ci ou ça. Ou je veux ne pas travailler pendant 2 mois parce que j'ai envie de partir en vacances plus longtemps, ou parce que pour raison personnelle ou autre. Et finalement, on n'a pas besoin de rendre des comptes à des managers qui vont nous dire ah, mais attends, pourquoi, justifie-moi, on va faire tout un process RH pour valider ça, si c'est possible de faire ça. Là, voilà, on a vraiment cette liberté qui est quand même vraiment, vraiment sympa. Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'entrepreneuriat, justement, c'était cette vision de liberté.
Et l'avantage avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, parce que là, on parlait de nos 3 outils, mais il y en a beaucoup qui existent et qui peuvent faire encore d'autres choses que nous, on ne fait pas. Et l'avantage de tous ces outils-là, c'est que ça va permettre aussi d'avoir cette liberté tout en pouvant piloter en fait toute son activité. Et je parle de ça, je vais reprendre un petit peu l'exemple d'iPadDat là-dessus, mais parce que je sais que beaucoup de petites structures comme les entrepreneurs et les freelances souvent ont du mal à se lancer ou carrément n'arrivent pas du tout à se lancer parce qu'ils n'ont pas de vision en fait financière de leur entreprise à jour et en temps réel. Et donc, du coup, ils pensent être dans les clous alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est comme ça que malheureusement, ça peut aussi être une crainte supplémentaire, comme on parlait tout à l'heure, un petit peu des craintes pour devenir entrepreneur. C'est une crainte supplémentaire que certains outils aujourd'hui permettent de piloter justement et d'éviter. C'est vrai. Du coup, je suis en train de vous mettre un message. Avez-vous des questions ou des points abordés? Des interrogations, que ce soit sur nos sociétés ou même pour se lancer ou même de tout niveau, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est vrai que, je rebondis sur ce que tu dis, Lorraine, mais c'est vrai que ce qui est important quand on se lance en indépendance, c'est de bien choisir les outils parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi. Et quand on est freelance, on a énormément de nouveaux sujets qui nous tombent dessus, comme toute l'histoire que nous racontait Grégoire illustre bien. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que c'est important en fait de ne pas rester seul quand on est indépendant. Et le fait d'être indépendant ne veut pas dire que il faut rester isolé. Et d'ailleurs, c'est un point qui est vraiment important. C'est aussi la liberté de pouvoir travailler avec des personnes qui nous intéressent, de pouvoir collaborer. Et c'est vraiment intéressant à ce moment-là de se faire son réseau, de rejoindre des communautés d'indépendants, des collectifs d'indépendants. Par exemple, des coworking, voilà, il y a énormément de groupes d'indépendants, de Slack d'indépendants. Chez WeMind, c'est quelque chose aussi qu'on encourage énormément, la communauté, c'est très important et ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faut avoir en tête quand on se lance en tant que freelance. À mon avis, c'est vraiment un des nerfs de la guerre qui débloque beaucoup de choses, trouver des missions, trouver des projets et développer des compétences, c'est toujours intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, nos 3 sociétés sont basées sur la communauté finalement, parce que WeMind, c'est lié à la communauté, iPadDat, c'est communautaire aussi, et Finstart, c'est la même chose. Donc c'est vrai que quand on est freelance, justement parce qu'on n'est pas salarié et qu'on n'est pas encadré dans une structure, finalement, tous les freelances et tous ceux qui travaillent sur la communauté freelance ont été là pour remplacer ça et créer une sorte de communauté. Donc c'est vrai que ce qui est fait par nos 3 sociétés, et puis il y en a plein d'autres. Et puis il y a aussi, dont on parlait, indépendant.co, qui est vraiment chouette parce que ça permet de partager ça et ça permet aussi de partager sa crainte en disant tiens, comment je dois faire pour bien démarrer une nouvelle mission, bien prendre mes marques, etc., sans en faire trop, sans en faire pas assez aussi. Donc des fois, c'est des problématiques que tous les freelances ont pu rencontrer. Et donc c'est pas mal. C'est en ça, comme disait Jean, que la communauté, c'est important aussi de voir qu'on n'est pas seul, que ces problématiques-là, on n'est pas les seuls à les avoir et que beaucoup les ont et qu'il y a des solutions pour les éviter. Donc oui, la communauté, comme on disait, pour nos 3 structures ou pour d'autres structures qui font un petit peu le même boulot que nous, je pense que c'est quelque chose de très important parce que justement, quand on est indépendant, on peut être seul et malheureusement, non, heureusement plutôt, on ne l'est pas du tout parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là et parce qu'on a beaucoup d'outils ou justement de communautés autour de nous pour nous aider et pour nous accompagner à réussir notre entrepreneuriat. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je ne sais pas si j'ai vu Awa commencer à écrire un message. On a dû répondre à toutes les questions. Si vous en avez sur WeMind, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et sur le chat. On pourra, toujours quelqu'un qui est là pour répondre aux questions.
De toute façon, on a tous nos adresses mail ici qui sont connectées au webinaire. Je sais qu'avec iPadDate, ce webinaire-là vous avez répondu à tout. Bah, parfait. Ce webinaire-là va être mis en ligne avec justement nos 3 sociétés et nos trois liens vers nos mails. Donc, si jamais vous avez des besoins ou même si vous voulez nous contacter pour nous poser des questions, il n'y a pas de problème, on sera là. Est-ce qu'il y a des, Damien ou Awa, je ne sais pas si vous êtes des profils plutôt finance, compta, risque ou conformité, mais pareil, n'hésitez pas à aller sur notre site, donc finstart.io. Et d'ailleurs là-dessus, bon, même si vous n'êtes pas dans les métiers finance, compta, risque, vous pouvez aussi aller voir dessus de temps en temps parce qu'on va mettre en place Alors, on voulait mettre en place des afterwork plus tôt, mais bon, là, c'est un petit peu compliqué avec le contexte. Mais on a bon espoir qu'à la rentrée, en janvier, on pourra mettre en place des afterwork. Et l'idée, c'est même si on est plutôt à dominante financier, c'est d'essayer de faire des thématiques où pendant 1 heure, on expliquera, par exemple, une thématique, comment bien démarrer une mission, comment se préparer à des entretiens ou des choses comme ça. Et ensuite, il y aura une partie afterwork qui sera plutôt sur du réseau, où l'idée, c'est que vous pourrez échanger avec d'autres freelances qui vous dira, tiens, là, moi, je suis en train de démarrer une mission avec un client, c'est pas facile d'être intégré parce qu'on me voit un peu trop comme un externe, on ne veut pas bien m'intégrer à l'équipe, ou alors on me prend pour celui qui doit être le couteau suisse, qui doit tout faire, et c'est pas évident de se mettre à niveau, des choses comme ça. Ça permet de partager aussi ces problématiques. Donc, même si vous n'êtes pas forcément des métiers compta, finance, risque, vous pouvez aller dessus. Pour rejoindre rapidement ce que disait Grégoire, nous, on a mis en place chez iPadDate un Slack. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel de discussion instantanée. Donc, justement, pour relier un petit peu toute notre communauté. Et sachez qu'il y a d'autres indépendants entrepreneurs qui travaillent avec iPadDate tous les jours. Et donc, si jamais vous avez envie et vous voulez, vous avez les liens sur notre LinkedIn pour pouvoir justement y accéder et potentiellement poser des questions sur l'entrepreneuriat ou même sur la gestion en elle-même sur iPadDate, etc. Voilà. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a... Donc, Awa, on avait répondu à ta question. Rita, c'était clair. Je ne sais pas si, Damien, tu avais peut-être des questions encore, ou est-ce que, du coup, comme toi, tu étais encore salarié, est-ce que ça t'incite à sauter le pas, ou est-ce qu'on n'a pas réussi à te convaincre? Mais n'hésite pas. Il y a Estelle qui est en train d'écrire. Ouais. Ok. Parfait. Ok, bon merci à tous. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a bien balayé tous les sujets. En tout cas, j'ai l'impression. Je pense. Après, voilà, encore une fois, ça sera en ligne. Et si jamais il y a des questions, il y aura nos liens LinkedIn ou mail si jamais besoin. Voilà, on reste dispo. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.